Bonjour à toutes, bonjour à tous. 6 astuces aujourd'hui imparables pour accueillir le changement dans sa vie. Alors, qui dit changement dit inconnu, dit perte de repères. Et quand il y a des pertes de repères, forcément, il y a des peurs et c'est de ça dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, quelles sont les astuces pour passer ce cap? C'est tout de suite. Peur de perdre ses acquis, peur de perdre nos habitudes. Voilà, lorsqu'on est dans le changement, on a peur de perdre ce que l'on a, ce qui fait partie finalement de la zone de confort. Alors il peut y avoir la peur de manquer de quoi? D'argent, de manquer d'amour, de manquer de liberté, de manquer de sécurité. Et il y en a bien d'autres et vous les trouverez vous-même. En tout cas, il est important de prendre conscience de cette peur, de celle qui peut vous freiner. Première astuce, avant le changement, il y a réflexion, c'est-à-dire qu'on va prendre son temps, il n'y a pas de précipitation à avoir. On a tous en tête des exemples de regrets à la suite d'une prise de décision trop rapide. Euh, oui, on a tous en tête des choses du genre j'aurais pas dû lui dire ça, j'aurais pas dû faire ça. En fait, ça a déclenché un tsunami émotionnel, etc., etc. Donc, c'est vraiment l'idée de prendre un temps de réflexion et d'introspection. Écoutez le corps, c'est la deuxième astuce. Fermez les yeux et visualisez-vous dans la situation qui vous préoccupe. Est-ce que ça fait youpi quand vous y pensez ou est-ce que ça fait bof? S'il ne se passe rien de ça, c'est-à-dire si c'est pas youpi, si c'est pas bof non plus, ça peut vouloir dire que votre mental est très présent et il brouille les pistes en fait. Il vous fait croire que des choses. Or, ou alors, ça peut être aussi parce que ça n'est pas le moment dans votre vie d'accueillir le changement de cette manière-là. Pour ma part, moi je sens quand c'est le bon moment, je sens que ça crépite quand j'y pense. Je sens que ça crépite dans mon ventre et je ressens une très très grande joie intérieure. Troisième astuce, écoutez votre intuition, cette petite voix intérieure qui est présente quand on est dans le silence. Que dit-elle lorsque vous pensez à la situation? Que dit-elle lorsque vous pensez à la personne? Est-ce que vous ressentez de la joie? Est-ce que vous ressentez de la tristesse? Est-ce que vous êtes nerveux? Bah oui, en général, quand on va vers l'inconnu, on ne peut être que nerveux. Où ça devient un problème, c'est quand la nervosité devient excessive. Mais de ressentir du trac ou de la nervosité lorsqu'on va vers quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est complètement normal d'être nerveux. Alors lorsqu'on est nerveux et triste, bon, c'est mal parti. Lorsqu'on est nerveux et joyeux, c'est pas mal. En fait, ressentir la joie n'empêche pas la présence du trac ou du stress. Pensez à la respiration ventrale, pensez à écouter de la musique aussi régulièrement, dès que vous sentez que ça monte, que ce stress monte. Pensez aux balades en forêt. Personnellement, avant un nouveau stage que je vais animer, mais j'ai toujours un petit peu de stress. Moi, ça me paraît complètement normal. Mais je reçois une telle joie, enfin je reçois de la vie, une belle joie, mais surtout je la ressens. Je ressens une telle joie intérieure que je fonce, je ne peux faire que foncer. Être à l'écoute des signes, c'est la quatrième astuce. On parle de signes lorsqu'on peut effectuer un rapprochement entre deux situations, deux informations ou deux événements. Encore faut-il être conscient de ce rapprochement, c'est-à-dire le voir. La difficulté, elle est là en fait, c'est de voir ces signes. Et plus on est cartésien, moins on verra les signes. Alors des exemples, il y en aurait à foison, il y en aurait à l'infini, on en a tous énormément des exemples si on est ouvert à ça, encore une fois. Je me demandais à un moment donné si je devais me lancer dans un projet, et puis j'étais toute seule chez moi dans ma cuisine, et puis d'un seul coup, au moment où je me pose la question, en fait, j'entends le chant superbe d'un oiseau. Bon, j'ai considéré que la réponse était positive. Dans un salon bien-être, un jour, je me promenais et je me demandais si je devais participer à une formation qui m'intéressait. Et au moment où intérieurement, toujours pareil, je me dis, bon alors qu'est-ce que je fais? Je la fais cette formation ou pas? J'entends une femme
qui discute avec une autre et qui lui crie « Non, 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 t'as pas à faire ça, non ». Bon, donc j'ai considéré que c'était non. Ça peut être aussi votre regard qui tombe sur les chiffres ou les lettres d'une plaque d'immatriculation ou qui va vous rappeler un lieu, une personne, une période particulière alors que vous pensiez à cette période ou à ce lieu ou à cette personne-là 1 heure avant. Hein. Je pense aussi à une cliente qui m'avait parlé de sa rupture amoureuse et puis l'homme la relançait, elle hésitait, etc. Elle rentre dans sa voiture juste après l'avoir eu, ce monsieur. Elle écoute, elle branche la radio et qu'est-ce qu'elle entend ? Just an Illusion, qui est le titre du groupe Imagination dans les années 80. Ceux qui sont de ma génération se retrouveront dans ce tube qui avait cartonné, qui était mondial à l'époque, juste une illusion. Elle a considéré que c'était pas bon signe pour sa relation. 5e astuce, faire confiance à la vie. La vie, l'univers apporte toujours ce qui est le plus bénéfique pour nous au meilleur moment. Alors faites-lui confiance. Si ce projet ne se fait pas, il n'était pas fait pour vous. Il y a quelque chose de beaucoup mieux qui vous attend ailleurs, ça c'est une certitude. Évidemment, un tel comportement nécessite un certain détachement, une certaine philosophie de vie, un certain lâcher-prise, parce que sinon on est malheureux en fait. On a l'impression de subir la vie en permanence et d'être malchanceux. Alors que la vie finalement propose toujours ce qui est le mieux pour nous au moment le plus opportun, au moment le meilleur, au moment le plus opportun. Je vais y arriver. Je me souviens d'une amie qui cherchait une maison et qui me dit « Oh là, je suis déçue, si tu savais, cette maison, je devais l'acheter, les propriétaires étaient d'accord, etc. » Et que s'est-il passé? D'un seul coup, ils ont décidé de ne plus lui vendre. Elle avait le moral qui est tombé d'un coup. Elle se voyait déjà tellement dedans, elle visualisait la maison, etc. Et à un moment donné, elle a eu la phrase magique que j'ai adorée. Elle m'a dit, bon, de toute façon, je me dis que cette maison-là, finalement, elle n'était peut-être pas faite pour moi. Mais c'est sûr, je lui ai confirmé, cette maison n'était pas faite pour elle. Il y a certainement un autre lieu, une autre maison qui l'attend. Pour quand, on ne sait pas, mais ça arrivera au meilleur moment pour elle. 6e et dernière astuce, comprendre qu'accueillir le changement dans sa vie, c'est l'occasion rêvée d'évoluer et de grandir. Et la vie est une succession d'expériences, d'essais, de succès, d'erreurs et de leçons de vie à intégrer. Une leçon sera répétée jusqu'à ce qu'elle soit apprise. Donc un supérieur qui vous rajoute du travail régulièrement ou un partenaire qui ne respecte pas vos besoins, vos demandes, votre rythme, ça signifie, et de façon régulière, ça signifie que la leçon n'est pas comprise. Quand on a intégré le message, les situations test, comme celle dont je viens de parler, ne se représentent plus, en fait. Et c'est là le signe que vous avez évolué, que vous avez changé d'énergie et que vous allez pouvoir passer à autre chose. Alors, avant d'être respecté par les autres, il sera impératif de se respecter. Si la leçon à intégrer, c'est d'apprendre à se respecter, savoir se dire oui, c'est-à-dire se faire du bien, se faire plaisir, être importante pour soi, être sa meilleure amie, et donc savoir aussi dire non à l'autre, eh bien le jour où on est capable de ça, de se dire oui, c'est comme si vous cessiez d'intéresser, d'aimanter les personnes irrespectueuses. Vous avez compris que vous deviez répondre à vos besoins avant tout, hein, et ensuite les autres. Quand on a appris à s'aimer, on est prêt à accueillir un partenaire ou des amis qui seront dans la même énergie que la vôtre, c'est-à-dire positive, soutenante et inspirante. Et donc, on est prêt à accueillir le changement sans peur excessive en se disant que le meilleur est à venir.